La mauvaise curiosité. Il était une fois un grand chemin. Ce chemin était celui de toutes les races, de toutes les ethnies qui existaient sur la terre. Tous les peuples empruntaient le dit chemin vers un horizon inconnu. Pour ceux qui le parcouraient, l'aller et le retour ne se faisaient jamais de la même façon. D'ailleurs, tous les aventuriers ne se communiquaient ni ne faisaient attention à leur entourage, et ceci même entre les peuples parlant les mêmes langues. On avait juste l'impression que c'était une interdiction formelle. Ce que l'on savait aussi, c'est que rien d'impur ou d'injuste n'était accepté dans ce merveilleux chemin. Un jour, les idées d'un jeune homme aventurier prirent des formes bizarres, éveillant ainsi une mauvaise curiosité. Ceci commença par une remarque. Chaque fois qu'il passait par ce chemin, il voyait un oiseau au plumage impressionnant posé sur un arbre. Cet oiseau multicolore ne quittait jamais la branchette sur laquelle il était posé. Le jeune remarqua en outre que seul le petit animal était figé malgré la nature mutante. Alors il se dit en lui-même: chaque fois que je passe, toi tu restes figé. Voyons si tu disparaissais, ce que cela donnera. Joignant l'action à ses pensées, il prit un caillou qu'il jeta contre l'oiseau. Le merveilleux ourutard fut frappé en plein fouet et mourut aussitôt. Subitement, les choses ont commencé par ne plus être comme avant. La beauté disparut et plusieurs événements bizarres et malheureux commencèrent à survenir. Les hommes étaient libres désormais d'échanger et d'agir à l'extrême, jusqu'à nuire même à la quiétude de l'environnement immédiat. Quant au jeune garçon, ce changement ne se faisait pas encore remarquer. Il se frottait tous ses mains en disant: oh, que c'est facile! Il se retourna ensuite pour reprendre son chemin, abandonnant l'oiseau au pied de l'arbre. C'est à ce moment-là qu'il se produit une chose étrange. De la dépouille de l'oiseau se leva une chanson. Après avoir tué, où vas-tu sans prendre ton butin? La nature n'accepte jamais les projets inachevés et sans conséquences. Alors prends-moi et amène-moi avec toi. Le jeune homme fut surpris mais s'exécuta. Il emporta l'oiseau loin à la maison. Une fois à la maison, il l'abandonna et alla se reposer. À peine s'était-il laissé choir que de l'oiseau sortit pour la deuxième fois la même voix mystérieuse. Je suis abandonné sans plumer. J'étais sur mon branchage et tu m'as agressé. Le jeune homme se leva et pluma l'oiseau. À peine s'était-il éloigné que de la voix l'ordonna de le dépecer. Bien qu'il n'eût aucune envie de manger la petite créature, il n'eut nullement le choix. Il était désormais lié à l'étrange destin de la créature. Il devait donc obéir à la voix. Enfin, il finit par le rôtir. Il connaissait l'étape à suivre, celle de le manger, mais ne faisait rien pour empêcher l'oiseau de chanter pour une dernière fois. L'oiseau rôti lui ordonna de le manger. Il obéit. Le dernier morceau avalé déclencha une soif étrange en lui. Cette fois, l'oiseau n'avait plus besoin de lui ordonner de boire, parce que lui-même sentait la soif. Il but et but encore. La soif était loin d'être étanche. Plus il buvait, plus il en avait encore envie. L'eau ne trouvant plus de place dans son ventre, finit par l'éclater et l'enfant mourut. Leçon de vie. Toute curiosité qui n'est pas basée sur des motifs sérieux est préjudiciable à la société et à son auteur.